On applaudit. On applaudit qui? On applaudit le Seigneur, bien sûr, puisque c'est lui qui nous réunit. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir mis un parasol au-dessus de la tête pour ne pas trop que notre cafetière soit en ébullition. Et je suis chargé de vous endormir pour la sieste. Et je vous réveillerai pour la marche. Car nous allons marcher ensemble en louant le Seigneur pour toutes ces merveilles. Parce que le Seigneur fait des merveilles en nous. Et il fait des merveilles encore et encore aujourd'hui. Et donc, ce qui m'a été demandé, c'est à la fois un témoignage, puis peut-être un petit temps d'enseignement sur justement la mission. Le thème, c'est fidélité et mission. Comment être fidèle aujourd'hui à la mission de l'Église? Eh bien, il nous faut inventer, il nous faut créer, il nous faut laisser le Seigneur à la fois nous sortir de nos sécurités pour pouvoir nous engager sur le chemin de la vie. Alors, c'est mon frère Georges qui l'a cité ce matin, je vais vous donner en Romains 10 ce que Saint Paul dit, à savoir « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? D'accord. Mais comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Et comment entendre si personne ne proclame? Vous voyez, la logique très très claire. Et qu'il ne suffit pas aujourd'hui, je crois, vous voyez, on entend beaucoup quand même, parfois dans certains lieux, mais pas nous peut-être, mais beaucoup de gémissements, beaucoup de lamentations, et je crois que gémir ne sert à rien, et que c'est parfois un signe de vieillissement, de vieux acariâtre, alors qu'on peut être vieux et joyeux. Mais le gémissement n'a jamais arrangé personne, et ça ne change pas l'état du monde. C'est un peu la sclérose du cœur, vous savez, la sclérocardia. La sclérose du cœur, cette incapacité à pouvoir éprouver la joie dont nous parle Benoît XVI, qui est l'inverse de la joie. Ce n'est pas la tristesse. Parce qu'on peut être triste d'être dans un ponton de Rochefort et joyeux de la vie dans l'esprit. Par contre, l'inverse de la joie dans l'esprit, c'est le cœur dur. Et je crois que c'est une maladie aussi qui peut nous atteindre toujours, et il nous faut faire attention, et nous sommes là pour guérir. Voilà, il faut assouplir le cœur et faire en sorte qu'il soit capable de battre à l'esprit du monde, non pas à l'esprit du monde, à l'Esprit Saint, pour que nous soyons dans le monde des témoins véritablement, et que nous soyons vraiment des missionnaires. Comment les prêtres rassemblés ici pour y mourir sont-ils des missionnaires? Parce que, je crois que, vous voyez, plus de 200 ans après, on en parle encore. Et qu'aujourd'hui, au ciel, ils intercèdent pour nous afin que nous soyons envahis par ce feu de l'amour. Alors, comme disait Catherine de Sienne, le monde est en feu et ce n'est pas le moment de s'occuper de choses de peu d'importance. Il y a des feux qui détruisent. Regardez l'actualité. C'est le feu à la fois de forêt, c'est le feu en Ukraine, c'est le feu des bombes, c'est le feu du mal qui cherche à détruire. Or, il y a aussi ce feu et ce feu de l'amour, la conversion, car je crois vouloir s'engager dans la mission, c'est vouloir mettre dans le monde l'amour qui croit, l'amour qui espère, l'amour qui adore. Et que nous avons vraiment besoin d'éveiller nos vocations à cette nouvelle manière de vivre et de vivre chrétien. Car s'il s'agit d'être missionnaire, il ne s'agit pas de donner à nos frères de vieux petits croûtons rassis, mais d'être de bons petits pains croustillants. N'est-ce pas? Alors, est-ce que nous sommes suffisamment appétissants, nous les chrétiens? Est-ce que nous sommes suffisamment comestibles? C'est ça la vraie question de la mission. J'ai été 12 ans en prison, comme aumônier. Et alors un gars me dit un jour, tu sais, quand on les voit qui sortent de la messe, je leur ai expliqué qu'il fallait qu'il aille à la messe. Bah, tu sais, quand on voit la tête qu'ils ont quand ils sortent, ça donne pas envie d'y aller. Ah, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais c'est vrai, il a peut-être raison.
Et en même temps, ça c'est un autre témoignage d'une famille qui disait « Oh, ils ont l'air gentils dans cette paroisse, mais ça fait 3 fois qu'on y va parce qu'on vient de déménager. Personne ne nous regarde, personne ne nous dit bonjour. Et on appelle ça la communauté chrétienne, la communauté fraternelle où l'amour circule. C'est pas possible, vous comprenez. Si vous ne faites pas attention à ceux qui arrivent et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous leur disiez bonjour, bienvenue, d'où venez-vous, comment ça va? Alors, effectivement, la mission, c'est des choses aussi simples et aussi simples que celle-là. Il y a de nombreux obstacles, je crois, aussi à la mission, mais c'est pour cela que les papes, nos derniers papes, parlent de cette nouvelle évangélisation. Alors attention, c'est presque un pléonasme, parce que l'évangélisation, c'est toujours nouveau. D'accord. Mais en même temps, pourquoi nouvelle? Parce que l'évangile, c'est toujours le même. Vous n'allez pas refaire l'histoire quand même. Une histoire plus croustillante, là encore. Hein, parce que c'est vrai, si on pouvait trouver un sauveur qui ne soit pas mort sur la croix, ce serait peut-être plus facile à annoncer. Ouais, je crois que oui. Et que vouloir gommer la croix du Christ, c'est quelque part vivre en ennemi de la croix du Christ, et c'est en ennemi de Dieu. Et que quelque part, quand on veut échapper effectivement à tout cela, c'est que quelque part, on n'a pas compris. Le royaume de Dieu, c'est ici, c'est demain. Demain, ce sera l'avènement du Christ qui achèvera complètement le salut de la création, et en même temps, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. L'accomplissement, ça veut dire il accomplit la promesse. Mais il n'a pas dit « je suis venu supprimer vos corps aux pieds, votre arthrose du genou, vos dépressions et vos manques de sous ». Voilà, on va prier un petit peu, tout ça, ça va s'arranger. Moi, je crois beaucoup aux miracles. On en a vu, on en voit encore. Moi, les miracles, je suis pour. Mais quand le Seigneur me dit, si je fais, Seigneur, j'ai pas préparé dans ton enseignement, alors c'est toi l'Esprit Saint, tu vas m'inspirer au dernier moment. Là, il me dit, généralement, il me répond, paresseux. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, tu ne peux pas après gémir et te lamenter, car il faut aller jusqu'au bout de notre engagement. Il n'y a plus de chrétiens, c'est mal animé dans notre paroisse, il n'y a plus que des vieux, il n'y a pas de prêtres. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des prêtres, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des chrétiens? Qu'est-ce qu'on fait pour donner envie de devenir chrétien? C'est ça la vraie, je crois, l'esprit missionnaire, la fidélité à la mission. La fidélité, vous savez, c'est comme ceux qui sont mariés. Vous êtes peut-être mariés depuis 15 ans ou 65 ans. Hein, alors, vous fêtez vos noces d'or, vos noces de diamants, etc. Alors, il s'agit pour les noces d'or de réastiquer l'engagement pris à 50 ans. On l'astique pour que ce soit un peu brillant, quoi, au moins pendant une journée. C'est ça la fidélité, ressortir son engagement, ou l'engagement religieux, ou mon ordination, le ressortir pour le faire briller un petit peu. Non, c'est comment inventer aujourd'hui la nouvelle manière, ma chérie, de te dire que je t'aime. Oui. Alors quand je dis moi j'ai épousé l'église de Charente. Nous avons un anneau pastoral qui est, je veux dire, cet engagement. Et le plus beau diocèse du monde, c'est le mien. Dit Georges. Et c'est valable pour tout le monde. La plus belle vocation, c'est la mienne. Tu peux te le dire. Même si tu es célibataire dans le monde, même si tu es marié depuis avec Éléonore et que tu dis j'aurais mieux fait d'épouser Hélène au sud, ce serait mieux. Non, tu es marié. Aujourd'hui, tu t'es marié hier parce que tu l'aimais et aujourd'hui tu l'aimes parce que tu es marié. Vous voyez la différence? Il y a forcément un acte de volonté à faire dans l'amour. Et si on attend simplement d'être chrétien, que ça se passe bien avec le curé, avec l'évêque, avec des fleurs, etc. Non, ça se passe pas toujours bien, parce que vous avez vu, dans une famille, ça se passe pas toujours bien. Alors j'aperçois quelques voiles, par exemple, religieuses, de différentes congrégations. Demandez-leur si c'est toujours huilé, etc. Parce qu'il y a aussi, vous voyez, il y a aussi des charités de surface. Je ne parle pas des religieuses, là. Hein. J'arrête la comparaison.
Dans le presbytérium, les prêtres sont-ils unis vraiment? Est-ce qu'ils s'aiment comme tes frères? Oh ben oui, on évite de se voir, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est une dame un jour dans ma paroisse qui m'avait dit, j'étais à Rennes, à Sainte-Thérèse, à Rennes, et à la Reine me dit, vous savez mon père, ça y est, je ne pêche plus. Ah ben, je dis, ben, ça m'intéresse, donnez-moi votre secret. Ah ben, j'ai décidé que maintenant, je ne dirai plus à l'accueil de la paroisse, je ne m'occupe plus des fleurs, je ne vais plus au caté, je ne vois plus personne, je vais à la messe, j'arrive juste un petit peu en retard pour dire bonjour à personne, et je repars aussitôt là, un petit peu avant la bénédiction que je prends dans le porche de sortie. Moyennant quoi, tout va bien. Non, tout va mal. Tout va mal, parce que si tu ne te confrontes pas à un frère qui pense différemment de toi, tu peux toujours avoir des grandes idées sur l'amour et sur la vie chrétienne, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est là où je crois qu'il faut aussi que nous évitions les contrefaçons de l'évangélisation, des contrefaçons. J'avais bien aimé, j'étais au congrès eucharistique à Québec il y a quelques années, c'était il y a 20 ans je crois. Prado Flores, qui est un laïc mexicain, nous parlait des contrefaçons de l'évangélisation. J'aurais pu le faire aujourd'hui, mais j'ai évité, sortir de son sac et me dit, voilà, je vous sors, alors il nous sort une canette de Coca zéro. Il dit, ça ressemble à du Coca et ça n'en est pas. C'est un ersatz de Coca. Ça n'a pas vraiment le même goût, ça n'a pas les mêmes effets, c'est pas terrible. Deuxièmement, il sort de son sac un énorme steak congelé. Il dit, c'est du bœuf premier choix, qu'on retrouve en Charente en particulier, du côté de Charente, Limousine, etc. Très très bonne viande, sauf qu'elle est congelée. Aucune odeur, aucune saveur, tant que c'est pas passé au feu. Vous voyez? Et puis, il sort après une télécommande, en disant, eh bien, voilà, je zappe, quand j'en ai marre, je vais ailleurs, je me désengage, je m'engage ailleurs, après on me casse les pieds, je m'en vais, etc. Et puis, eh bien, on peut fonctionner comme ça même dans l'évangélisation. Vous voyez, proposer quelque chose qui n'est pas l'évangile. C'est un ersatz d'évangile. On a des belles paroles, mais si tu ne vis pas ce que tu annonces, tu es un hypocrite. Esprit pharisien, sépulcre blanchi, dira Jésus. Tu dis et tu fais pas. Ça peut pas coller. Tu parles d'amour, etc., mais quand on voit la tête que tu as quand tu sors, je veux dire, c'est pas, non. Tu parles de générosité et compagnie, mais les gars qui tendent la manche, si personne ne leur donne jamais rien, les chrétiens disent, bah, ça suffit. Hein. Ils donnent beaucoup, et vous donnez beaucoup, donc tout va bien. Et vous voyez, hein, et puis, il faut passer, il faut être passé, il faut avoir de la saveur. Hein, le steak congelé, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir du fumet, il faut avoir du goût. Du goût quand on se donne et qu'on se donne aux autres. C'est ça la question. Et que la télécommande, c'est pas dire, oh, bon Dieu, alors je sors de temps en temps, j'allume ma télé et je zappe. Seigneur, j'ai besoin d'un peu d'argent, j'ai besoin un peu de paix, là, parce que je ne me sens pas très bien intérieurement, là, j'ai besoin un peu de guérison, j'ai besoin d'une petite consolation, tu pourrais pas me donner claque. Hein, puis je zappe ainsi, et je dis au Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Ça, on est très très fort pour ça. Ah mon Dieu, si tu étais bon, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Et je pense qu'on est quand même souvent à la fois, vous voyez, dans ces contrefaçons de l'évangélisation. Nous vivons quand même une époque, je crois, difficile. Est-ce qu'elle est plus difficile qu'au moment de la Révolution française? Bah, écoutez, répondez vous-même. Hein. Est-ce que c'est plus difficile qu'au moment de la séparation de l'Église et de l'État, au début du XXe? Voilà, à chaque époque, ça a ses difficultés. À chaque époque, ses difficultés. Et que je crois aussi que le Seigneur est la solution. Je n'ai plus l'air en tête, mais il y a un air africain que j'aimais beaucoup. C'est « Jésus est ma solution, Jésus est ma solution ». Je sais bien avec le rythme africain, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Je trouvais ça génial. Jésus est ma solution. Alors, je trouvais ça un petit peu résumé, mais en même temps, c'est la solution, non ? Est-ce que ce n'est pas la solution au problème du monde aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la solution aux guerres? Est-ce que ce n'est pas la solution à l'injustice? Est-ce que ce n'est pas la solution pour révéler aussi et défendre l'homme? On parle des droits de l'homme. C'est de la rigolade aujourd'hui, les droits de l'homme. Quand on voit comment sont traités les enfants
dans le ventre de leur mère, comment sont traitées parfois des personnes âgées dans les EHPAD, comment est-ce qu'on justement on a cette handiphobie, qu'on a beau faire des règlements pour les personnes handicapées, mais et qu'on a parfois aussi justement eh bien se développe ainsi aussi une arrogance scientifique et qui fait que voilà, il y a toutes ces révolutions en cours. C'est pas la révolution française, mais la révolution génétique, les manipulations, où on mélange des gènes animaux, humains, etc. Ou la révolution aussi avec toutes les règles qui ne sont plus des règles de bioéthique. Alors, pourquoi est-ce que l'Église vous dit rien à propos de l'avortement, à propos des procréations médicalement assistées, à propos de la GPA qui va passer incessamment sous peu, puisque c'est même européen maintenant avant d'être français, et que les pays européens qui ne défendent pas la GPA, la grossesse pour autrui, peuvent être sanctionnés dans les subventions qu'ils reçoivent de l'Europe. C'est ce qu'on entend, j'ai entendu ça en Pologne il y a quelques jours. Il faut que nous réagissions non pas comme simplement des opposants. Mais il nous faut défendre effectivement l'Évangile. Et défendre l'Évangile, c'est défendre l'homme. Tous ceux qui sont, je veux dire, au combat pour pouvoir défendre les hommes, tout l'homme et tous les hommes, qu'ils soient petits, grands, vieux, noirs, jaunes ou blancs, tout le monde, et tout le monde, comme dit le pape François dans La joie de l'Évangile, tout le monde a le droit d'entendre parler de Jésus. Tout le monde a le droit d'entendre parler de Jésus. Alors il y a cette arrogance parfois scientifique et que des chercheurs très réputés peuvent nous dire dans quelques années, vous voulez retrouver ça sur des YouTube et compagnie, dans quelques années, 2050, l'homme sera devenu immortel, nous serons comme des dieux. Texto. Nous serons immortels, nous serons comme des dieux. Pourquoi? Parce qu'on aura codé notre intelligence, notre affectivité dans un code barre et qu'on imagine qu'en reproduisant ce code barre, je serai devenu immortel. C'est le transhumanisme qui ne tient pas compte, effectivement, Vous applaudissez pas le transhumanisme, j'espère. Non, je sais. Mais la personne est la personne humaine. Jésus veut que nous défendions la personne humaine. Alors, défendre, c'est pas être contre, c'est être pour. Je dis ça parce que, faisant partie un petit peu aussi du comité de bioéthique des évêques de France, le gros problème, on nous sort des textes hyper précis, voilà, travaillés, que peu de personnes lisent, et nous sommes inaudibles. L'Église, aujourd'hui, est inaudible au niveau, je dirais, des conférences des évêques. Un évêque. Tu sors une lettre pastorale, toi, en début de cette année? Moi, peut-être, si j'y arrive. Je veux dire, bon, et combien la lisent? Alors, on va dire, c'est parfois rasoir. Ben oui, c'est vrai. Mais comment faire? On ne peut pas se faire le moment faire une bande dessinée pour attirer tout le monde. Il faut quand même aussi être sérieux. Si nous voulons être évangélisateurs, il faut se laisser convertir par l'Évangile. Combien d'heures passez-vous par semaine à lire la Bible? En comparaison du nombre d'heures que vous passez devant votre écran, quel que soit l'écran. Ben là, on manifeste un choix. Et que si on n'est pas formé, on ne peut pas répondre. Et qu'en même temps, vous voyez, il y a cette espèce de turbulence qui fait que, voilà, c'est pas simplement une époque de changement. Vous voyez, c'est grave parce que c'est un changement d'époque. C'est grave, mais pas dans le sens où c'est mortel, dans le sens où notre responsabilité est importante. Que nous puissions prendre notre place dans l'évangélisation. C'est ça, la fidélité. La fidélité, c'est pas « je suis chrétien, je vais le rester jusqu'au bout et jusqu'à ma mort, je demanderai un prêtre pour les derniers sacrements ». C'est la fidélité. Comment vais-je aujourd'hui, en tant que couple, m'engager au service de l'évangélisation? Les jeunes ne connaissent plus l'évangile, ils ne sont plus catéchisés. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de personnes pour aller voir les élèves dans les établissements d'enseignement catholique? Bien sûr, les jeunes, certains vont dire, ils ne sont pas toujours drôles. Bah, c'est comme les vieux. Les enfants sont parfois, moi je trouve ça très mignon chez les autres. Mais en même temps, les jeunes, ils attendent. Si nous ne nous formons pas pour aller,
eh bien je gémis, je me lamente, je me lamente, ce qui me permet de me dispenser d'agir. Voilà. Or, si ta foi n'agit pas, elle est bel et bien morte, dit l'épître de Saint Jacques. Si ta foi n'agit pas, elle est bel et bien morte. Alors, Monseigneur Colomb embauche. Et Gosselin aussi. C'est cela. On pourrait dire, bah attendez, vous êtes toujours en train de demander quelque chose, ou des sous, d'engagement, quand même. Non, mais attends, mais l'Église c'est toi, hein? L'Église c'est toi. Nous on est simplement là pour rappeler des appels. Hein, mais l'Église c'est toi. L'histoire, c'est, vous savez, un jour un prêtre qui dit, frères et sœurs, grande nouvelle, l'Église est morte. Et d'ailleurs, à la fin de cette célébration, je vous inviterai à venir vénérer sa dépouille. On la met ouvert, et vous allez venir vénérer la dépouille de l'Église. Et chacun arrive, se penche, et voit un miroir. Une petite histoire pour vous dire, l'Église c'est toi. Alors tu peux gémir, mais ton chargé de com n'est pas chargé de com de rêve. Et que Madame catéchiste n'est pas de rêve non plus. Elle est simplement humaine, limitée, mais plein de bonne volonté. Et que c'est vrai que je crois que nous attendons effectivement, et nous avons besoin à la fois de réfléchir, de nous former. Aujourd'hui, voilà, et il y a des choses étonnantes qui se passent. Nous vivons une époque formidable, où il y a des tas d'opportunités. On fait venir un auteur, là, il n'y a pas très longtemps, qui explique comment, justement, les scientifiques aujourd'hui peuvent aussi se poser la question, se disant, vous voyez cette fameuse sonde, là, James Webb, ou je ne sais pas plus comment, là, qui ramène des images de la commencement du monde. Moi, je trouve ça fascinant. Fascinant. Pourquoi? Parce que la lumière met tellement de temps à arriver que quand elle arrive, la source est déjà terminée. Le Big Bang est déjà terminé depuis des milliards d'années, et voici que nous avons une image qui nous arrive. Preuve de tous ces espaces qui ont été traversés. Et les scientifiques disent, non, ce n'est pas possible, ce monde ne peut pas exister s'il n'y a pas une force supérieure qui l'organise. C'est ce que disait Voltaire. Ce monde, cette horloge ne peut pas exister, je ne pense pas qu'elle puisse exister sans qu'il y ait un horloger. Ce n'est pas tout à fait la citation exacte, mais c'est ça le sens. Et je crois que même la science, vous voyez, elle nous donne des raisons de croire. Moi qui suis plutôt de formation scientifique, c'est pas plus la science avance, plus la science sera la réponse à nos questions. Non, la science ne nous sauvera de rien du tout. Par contre, plus la science avance dans ses acquis, plus nous avons des raisons de croire. Plus nous avons des raisons de croire en la beauté de l'être humain, en la beauté de l'être humain, en la beauté de l'amour conjugal, en la beauté de la différence sexuée qui est voulue par Dieu dès l'origine. Hommes et femmes, il les fit. Il ne s'agit pas simplement d'avancer une théorie du gender pour une forme d'égalitarisme. On voit ce qui sous-tend cette préoccupation. Il faut entendre ce que nous disent nos contemporains, pas pour les condamner, mais pour rentrer dans ce dialogue en disant cette différence, elle est quand même formidable. La preuve, c'est qu'il y a une complémentarité, et qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, alors qu'il sera maintenant possible, même avec la grossesse pour autrui, pour une personne seule ou pour des personnes du même sexe, d'avoir des enfants. Mais enfin, un enfant, il a forcément un père et une mère biologiques. Mais il y a toutes ces découvertes qui doivent vraiment aussi nous encourager. L'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui ne peut pas ne pas tenir compte des espérances des hommes d'aujourd'hui. Ne peut pas ne pas tenir compte de ce que l'Évangile amène comme réponse. Ne cherchez pas une réponse à la question de la grossesse pour autrui dans l'Évangile, en tant que tel. Vous ne direz pas, il est 11e commandement, il est interdit de vivre une GPA. Mais si l'homme est respectable, s'il faut respecter la différenciation sexuée comme une richesse et non pas comme un handicap, alors des choses sont possibles. Donc, véritablement, vous voyez, les conditions pour
évangéliser, hein, pour cette nouvelle évangélisation, eh bien, c'est, je crois, alors vous savez que je suis du foyer de charité peut-être, je ne sais pas si on l'a dit ce matin, mais peu importe, enfin pas peu importe d'ailleurs, mais quand Marthe Robin annonçait pour le monde une nouvelle Pentecôte d'amour. La nouvelle Pentecôte d'amour, à mon avis, elle est déjà commencée. Alors on attendait peut-être un événement, mais la Pentecôte d'amour, c'est une Pentecôte continue. De la même manière que la création est continue, et que le Seigneur continue aujourd'hui à créer l'île Madame, parce que s'il ne créait plus l'île Madame, il y aurait plus de l'île Madame, et s'il arrêtait de te créer, il n'y aurait plus qu'un chapeau sur la chaise, mais il te crée, donc tu es là. De la même manière, Jésus est venu créer une création nouvelle dans l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, il est soufflé sur le monde en continu. La Pentecôte est un événement comme le Big Bang qui initie une continuité. Et nous y sommes, frères et sœurs. C'est l'accomplissement de la promesse. Tout va bien. C'est le souffle de l'esprit. Peut-être il faudrait faire mieux. Il faut que ce soit gentil, il faut que ce soit le murmure d'une brise légère. Ou une traduction possible, la voix du silence de Dieu. Et si on se met dans cette voie du silence de Dieu, alors la nouvelle Pentecôte d'amour, ça correspond à une réalité. Le 21e siècle, vu la technicité, vu les enjeux, pour continuer, il nous faut être profondément spirituel et quitter tout ce qui ne pourra que mourir pour s'attacher solidement au Christ. Donc il s'agit de vivre et du vivre du Christ, vivre de la prière, vivre de l'Eucharistie. Si vous dites que vous vivez de la prière et de l'Eucharistie, aux yeux du monde, vous êtes complètement cinglés. On appelle ça aussi des folles en Christ. Être fou. Comment se fait-il que tu sois si joyeux, si heureux, si souriant, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense, tout est foutu? Eh bien non. Parce que le monde sera sauvé par la prière des enfants, autre prière de Marthe. Et parce que l'Esprit souffle sur le monde, mais pas comme il a soufflé au 18e, au 15e, au 10e. L'Esprit Saint souffle en fonction de ce qu'il trouve. Et l'homme le plus intelligent que je connaisse, c'est mon tailleur. J'en ai pas, hein, mais... Parce que mon tailleur, il reprend mes mesures à chaque fois qu'il me voit. Il sait que je suis censé pouvoir gonfler, dégonfler, etc. C'est l'homme le plus... Et l'Esprit Saint, il fait du sur-mesure. Que voit-il aujourd'hui dans ce monde? Que voit-il dans l'Église? Il y répond. Et si nous voulons simplement, avec la télécommande, dire « moi je me branche sur le 17e ou le début du 20e, ou alors sur le 23e siècle, en prévision de ce que je pense être bon pour l'Église », je ne suis pas dans cette écoute humble de l'Esprit. Et que l'évangélisation, ça passe par s'attacher solidement au Christ, te voir et te comprendre, n'écouter que toi, te suivre et te connaître, toi mon seul Seigneur, Jésus-Christ. C'est aussi, s'attacher solidement à lui, mais c'est être aussi dans cette mouvance de l'esprit. Vous faites un pèlerinage, on va traverser. Est-ce que vous êtes prêts que le Seigneur vous demande quelque chose entre le début et la fin? Si vous dites, moi je fais la marche, je fais ce que je pense être bon, mais surtout Seigneur, tu ne me demandes rien, parce que ça suffit comme ça. Mais le Seigneur, il va peut-être rien vous demander d'ailleurs. Si tu continues à faire ce que tu fais, champion. Et que, c'est dans les actes les plus ordinaires, les plus quotidiens. Madeleine Delbrel nous dit que c'est dans de ce quotidien d'une vie que l'on peut manifester énormément d'amour. Le poète disait, les travaux ennuyeux et faciles sont des œuvres de choix qui veulent beaucoup d'amour. Eh bien, mettons de l'amour aussi, à toutes les sauces, j'allais dire, quel que soit ce que nous faisons. Ce n'est pas mon œuvre que je dois faire. La mission de l'Église, la nouvelle évangélisation, ce n'est pas le fruit de nos raisonnements, de nos méthodes. C'est le fruit de l'Esprit Saint. J'ai des bonnes idées, mais l'Esprit Saint en a de meilleures. Donc je suis prêt à quitter mes idées pour des idées meilleures.
Et comme je n'ai pas une intelligence suffisante, moi, je veux faire ce que le Seigneur me demande. Et regardez comment ces prêtres des Pontons de Rochefort, aujourd'hui on leur dit, bravo, champion, cher père, vous avez réussi votre vie. Vous êtes au ciel aujourd'hui, après avoir manifesté jusqu'au bout la force du pardon, la force de l'amour, la force de la solidarité entre prêtres. Vous aviez une vie donnée, chers frères prêtres, comme le Christ, et le Seigneur reçoit vos vies données. Et puis, il y a toutes ces vies données dans l'Esprit Saint pour pouvoir accueillir la vie de l'Église. Et l'évangélisation, c'est bien sûr aller aux périphéries, nous dit le pape, c'est sortir de nous-mêmes, de chez nous, et c'est surtout rendre nos communautés vivantes, accueillantes, donnons envie, car je crois que si je disais que la famille peut être aussi ce lieu précieux où quelque chose nous est dit. Pourquoi? Parce que le sacrement de mariage est lié à hommes et femmes, il les fit, pour regarder. Si vous voulez une bonne image de Dieu, il ne faut pas regarder le vieux célibataire que je suis. Il faut peut-être mieux regarder le jeune couple qui est parmi nous. Et il faut peut-être mieux regarder ceux qui ont déjà fêté leur noces de diamant. C'est un jour, comme ça, et après des noces de diamant. Et puis le marié, enfin, si je l'appelle le marié, il vient me voir à la fin de la célébration, puis il me dit, oh, vous savez, mon père, elle m'étonne encore. Quand je l'ai vu avec son sourire et son œil pétillant, je me suis dit, bon sang, ça c'est du témoignage. Venez donc faire de la préparation au mariage. Dites aujourd'hui à des couples que c'est possible puisque nous le vivons. C'est formidable. Alors, quel que soit ce que nous vivons, le Seigneur nous attend pour faire un pas, qui n'est pas forcément de l'ordre dans l'engagement, faire quelque chose, vous voyez. On voudrait faire quelque chose pour que les choses changent. Deviens ce que tu es et tu mettras le feu sur la terre, dit Jésus à Catherine de Sienne. Non pas le feu qui effectivement détruit, le feu qui réjouit, le feu qui réchauffe, le feu qui éclaire, le feu qui rassure. Deviens ce que tu es. Et dans un monde soumis au changement, on ne reste jamais identique à nous-mêmes. On va soit dans le sens du bien, soit dans le sens du mal, dit Grégoire de Nice. Devenez vos propres parents. Ça veut dire quoi? Eh bien, enfante-toi à la vie nouvelle. C'est toi qui peux le faire, par ton consentement. Et nous allons continuer donc et nous mettre en marche vers cette croix avec des galets qui ont été érodés par le vent, par le sable, par les marées. Ils ont été bousculés par la vie. Ils sont ronds comme des galets. Il faut avoir des rondeurs, frères et sœurs. C'est le témoignage que nous donnent ceux qui ont des rondeurs, à savoir être, parfois chahuté un peu par la vie, mais heureux de l'être profondément. Oui, Seigneur, merci pour la mission que tu nous confies. Malheur à moi si je n'évangélise pas, dit saint Paul. Malheur à moi. L'Église existe pour évangéliser. Qu'attends-tu de moi, Seigneur, pour évangéliser? Par mon sourire? Par ma visite aux voisins. Moi, je connais des boulangères qui évangélisent. Elles sont tellement sympas. D'ailleurs, quand elles sont sympas, on trouve que le pain est meilleur. Enfin, moi, je suis comme ça, en tout cas. Moi, je ne retourne pas dans les boulangeries où les gens sont tristes comme des bonnes nuits. Non, mais ce que vous voyez, c'est des images, tout ça. Mais c'est tellement fondamental. Voilà, j'aperçois des gestes de tendresse entre les couples là, présents. C'est super, on a besoin que l'amour soit possible. Alors, vous m'enseignez que l'amour conjugal est possible, l'amour familial, et nous, on vous dit, avec nos calottes et avec nos voiles, que vous ne trouverez l'accomplissement complet de votre amour humain en Dieu. C'est le message aussi que nous disent les prêtres des Pontons de Rochefort, à savoir, regardez toujours un peu devant, parfois un peu en arrière, un bon rétroviseur, mais toujours en haut. Toujours en haut. Voilà. Seigneur, merci pour ce témoignage qui nous est donné aujourd'hui. Fort. Nous sommes nombreux, pas assez, parce que nous devons revenir, être des milliers de personnes, pour rendre grâce au Seigneur,
pour le sacerdoce, parce qu'il n'y a pas d'église sans Eucharistie et pas d'Eucharistie sans prêtre, et que le prêtre est vraiment le don de Dieu à son Église bien-aimée. Que le Seigneur se serve de nos humanités, de nos pauvres humanités bien fragiles, bien blessées et bien pécheresses, pour parler de l'absolu de l'amour. Que la grâce passe à travers nos pauvres mains et nos pauvres cœurs de prêtres pour te donner l'absolution. C'est Jésus qui t'a pardonné quand tu as entendu ce matin « Je te pardonne tous tes péchés ». Ce n'est pas le prêtre. Et quand effectivement on a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », vous n'en avez rien à ficher du corps d'Hervé Gosselin. C'est Jésus qui a parlé « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Quelle merveille! Nous avons une religion extraordinaire, c'est la seule. Voilà. Dans le sens où, effectivement, Jésus est venu nous apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Voilà. Le sens de l'évangélisation. Ah non, je voulais vous citer quand même, juste avant, ce sera ma conclusion, je promets, parce que monsieur le curé va me dire autrement que j'étais trop long. Ce que le pape Benoît XVI, vous trouvez ce texte quand le cardinal Ratzinger, dans l'an 2000, parlait aux catéchistes. Il leur disait, si je le retrouve, mais il leur disait que voilà, évangéliser, je vais vous donner la définition d'évangélisation, ça vous intéresse? La vie humaine ne se réalise pas d'elle-même. La question fondamentale de tout homme est comment devenir un homme? Comment devenir un homme? Comment apprend-on l'art de vivre? Quel est le chemin du bonheur? Évangéliser signifie montrer ce chemin. Et j'ai la réponse à votre question fondamentale, dit Jésus. Je vous montre le chemin de la vie, le chemin du bonheur. Mieux, je suis le chemin. Moi, je crois que présenter l'évangélisation comme l'apprentissage d'un art de vivre est capital. Dans une sobriété heureuse, selon des critères, je veux dire, d'écologie humaine intégrale, et que l'incapacité, nous dit Benoît XVI, à la joie suppose et produit l'incapacité d'aimer, elle produit l'envie et l'avarice. La pauvreté la plus profonde est l'incapacité d'éprouver la joie, le dégoût de la vie considéré comme absurde et contradictoire. Si tu n'es pas joyeux, tu n'es pas dans l'esprit. Tu as le droit d'être triste, mais tu n'as pas le droit de ne pas être joyeux. Non? C'était une femme qui m'avait dit, vous savez, mon père, j'ai perdu mon mari il y a 3 mois, je pleure tous les jours, j'ai l'impression que quand je rentre dans une pièce, il est là, il va arriver, voilà. Donc je pleure. Mais je dois vous dire, mon père, je suis dans une joie profonde. Je ne peux pas le dire à mes enfants, ils vont croire que je suis pas très bien. Je crois qu'on ne s'est jamais autant aimé, et aimé en vérité. N'est-ce pas? Eh bien, le ciel a visité la terre, et la terre se tourne vers le ciel, et nous allons demander aux prêtres des pontons de Rochefort d'intercéder pour nous, pour que nous soyons et que nous devenions vraiment ce que nous sommes, et que nous devenions des missionnaires. Amen.